Masrel Ktubot, Daf Ravbet 22, nous commençons à la 15e ligne de la Mishnah. Donc nous reprenons la sugia de Apesha Asar, Apesha Itir. Aisha Shamra Esheti Shaiti, une femme qui dit j'étais femme mariée, ou Grusha Ani, et aujourd'hui je suis divorcée. Elle n'a pas de guette, d'acte de divorce à nous présenter. Est-ce qu'on la croit ou pas? Nemenet, on la croit. Pourquoi? Chez Apesha Asar ou Apesha Itir, parce que c'est elle qui s'est interdite. C'est elle-même qui s'est interdite au monde. Comment ça? Puisqu'elle dit Esheti, je suis une femme mariée, donc elle va s'interdire au monde. Et c'est elle-même qui va se permettre au monde, puisqu'elle dit Grusha Ani, je suis divorcée. Donc je peux la croire lorsqu'elle me dit Grusha Ani, puisque c'est elle-même qui m'a apporté ce premier renseignement qu'elle était Eshetish. Fimi Eshedim Shaita Eshetish, mais s'il y avait des témoins qu'elle était déjà mariée, femme mariée, Viyomeret Grusha Ani, et elle aujourd'hui dit au Beddin, je suis divorcée, Enane Menet, on ne la croit pas. Puisque là, elle vient se permettre au monde, puisqu'elle dit qu'elle est divorcée, et elle ne peut pas le faire, puisqu'il me faut 2 témoins pour cela, et elle n'a pas de Apesha Asar dans ce deuxième cas, puisque je sais par des témoins qu'elle était déjà mariée. Ou encore, la Mishnah nous dit Amra Nishbeti Veteorani, une femme qui dit j'ai été prise en captivité, Veteorani, mais je suis pure. C'est-à-dire un non-juif ne m'a pas violée, ne m'a pas souillée, et donc elle est toujours permise à un Kohen. Nemenet, on la croit, puisque si une femme a une relation avec un non-juif, elle sera interdite à jamais à un Kohen. Là, elle dit j'ai été prise en captivité, mais je suis pure, je n'ai pas été touchée, Nemenet, on la croit. Pourquoi? Chez Apesha Asar ou Apesha Itir, c'est elle-même qui m'a apporté ce fait qu'elle avait été prise en captivité, et c'est elle-même qui dit qu'elle est permise, donc on peut la croire. Mais s'il y a des témoins qu'elle avait été prise en captivité, elle dit Théorani, je suis pure, c'est-à-dire je n'ai pas été touchée par un non-juif, Enane Menet, là on ne la croit pas. Mais malgré tout, Michenisset, si elle s'est mariée, et qu'ensuite, Baouedim, des témoins sont venus, Arezel Tetse, elle ne sortira pas. Donc nous verrons dans la Gemara, comme le précise ici Rashi, sur quoi se rapporte cette dernière ligne. Amar Ravasi nous dit Minaim la Apesha Asar ou Apesha Itir, d'où est-ce que nous savons que Apesha Asar, Apesha Itir, la bouche qui interdit, c'est la bouche qui permet. Minatora, d'où est-ce qu'on sait que Minatora, on peut croire une personne lorsqu'elle a ce Apesha Asar, Apesha Itir. Chez Neymar, puisque c'est marqué dans le passouk et Biti Natati le Ishazé. C'est marqué dans le passouk à propos du Motzi Shemra, lorsqu'un homme vient dire qu'il n'a pas trouvé de Betoulim à sa femme, et le père de la jeune fille va dire au Beddin, ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Que signifie je l'ai donnée à cet homme-là? C'est que le père peut recevoir des kiddushin pour la fille, pour sa propre fille, et elle sera donc mariée à l'homme qui a donné les kiddushin au père. Donc bien sûr, tant que la fille est ktana et petite, puisque lorsqu'elle est gdola, bougeret, le père ne peut plus recevoir des kiddushin pour elle. Donc, et biti natati leish haze leisha, nous dit le passouk, ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là comme femme. Lorsque le père a dit, et biti natati leish, j'ai donné ma fille, leish, à un homme, il rajoute haze, celui-ci. Donc, laish, lorsqu'il dit laish asra, il interdit sa fille au monde entier, puisque sa fille est mariée, mais on ne sait pas à qui. Lorsqu'ensuite le père rajoute hazé, c'est-à-dire cet homme-là, itira, là le père va maintenant permettre cette femme à cet homme-là. Donc on voit que c'est Apesha Asar, Apesha Itir, puisqu'on aurait pu découper sa phrase et dire Edbiti natati laish, j'ai marié ma fille. S'il a marqué sa fille, donc sa fille est interdite au monde entier, sauf à une personne, mais on ne sait pas à qui. Lorsqu'il précise hazé, donc il vient maintenant la permettre, et on voit que donc la Torah lui donne cette némanout, on lui fait confiance, on le croit. Donc c'est de là le principe de Apesha Asar, Apesha Itir. Et la Gemara s'étonne, la Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un passouk Svarahi? C'est une élection logique. Ou Asra, vous Sharela, c'est le père qui va l'interdire, c'est le père qui va la permettre. Donc pourquoi a-t-on besoin d'un passouk pour cela? Et là, alors la Gemara nous dit qu'effectivement c'est une Svara, donc c'est Minatora, c'est évident, mais nous n'avons pas besoin de passouk. Le principe de Apesha Asar, Apesha Itir, d'après Rashi, ce n'est pas un migo, ce n'est pas puisqu'elle aurait pu se taire, ou puisque là, dans ce cas-là, le père aurait pu ne rien dire, mais le principe de
Apé Asar, c'est-à-dire puisque tu crois cet homme, cette personne sur cette parole, tu dois croire la même personne sur sa deuxième parole. Même si la première va l'interdire et la deuxième la permettre. Alors la Gemara continue, pourquoi ai-je besoin du pasuk de Ravuna Amarav pour l'enseignement de Ravuna au nom de Rav, d'Amar Ravuna Amarav minaim le'av, sheneeman le'esor et bito minatora. D'où est-ce qu'on sait que le père peut interdire sa fille minatora, donc de la Torah. Rashi nous dit, lorsqu'elle est ktana ou nahara, donc ktana jusqu'à l'âge de 12 ans, nahara jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, le père peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Et si un homme dit j'ai reçu des kiddushin à ma fille, il peut interdire sa fille au monde entier. D'où est-ce qu'on sait cela? Chez Neymar, puisque c'est marqué biti natati la ish. Ma fille, je l'ai donnée à un homme. Et on voit que la Torah fait confiance à cet homme-là, puisque ce sont les mots de la Torah. Donc la Torah a donné la possibilité à un homme de recevoir des kiddushin pour sa fille. Et si la Torah reprend ces termes que le père va dire devant le Beddin, c'est que la Torah donne une némanout, on croit le père lorsqu'il dit j'ai reçu des kiddushin à ma fille. Donc d'après la Gemara ici, le principe de Apé Asar Apé Itir, on peut l'apprendre par Svara, c'est logique, et le pasuk on en a besoin pour Ravuna au nom de Rav, pour nous dire que le père peut dire j'ai marié ma fille, et on le croit, il peut même interdire sa fille au monde entier s'il ne précise pas à qui. Alors la Gemara nous dit Hazé, la Mali. D'après cette deuxième explication, pourquoi le mot Hazé? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Puisque on n'apprend pas le digne de Apé Asar. Alors la Gemara répond, mais va les Gdetane Rabbi Yona. On a besoin pour cet enseignement de Rabbi Yona. Detane Rabbi Yona a dit Biti Natati Laish Hazé. Hazé velo le Yabam. Rabbi Yona nous dit que dans ce pasouk, qui nous parle du Motzi Shemra, c'est-à-dire lorsqu'un homme se marie avec une femme qui est censée être Betula, jeune fille, qui ensuite, après le mariage, vient se plaindre au Beddin, vient dire elle n'est pas Betula. Si ce n'est pas vrai, donc il a un digne de Motzi Shemra, il sera frappé et il devra aussi payer une somme, donc un knas, puisqu'il a dit un mensonge sur une fille d'Israël. Et donc dans le pasouk où on reprend les termes du père, et biti natati laïchazé, on apprend que toute la paracha du Motzi Shemra, c'est seulement lorsqu'un homme se marie et que juste après le mariage, il vient se plaindre au Bédine. Mais ce n'est pas lors d'un yiboum. C'est-à-dire si le frère avait été fiancé avec cette jeune fille et que le frère était mort et que c'est maintenant le Yabam qui va épouser cette femme, si le Yabam ensuite vient se plaindre au Beddin et donc vient dire même un mensonge qu'elle n'était pas Betula, il n'aura pas le digne de Motzi Shemra et il ne sera pas puni par cette somme d'argent. Ça c'est ce que nous apprenons du pasuk Hazé, c'est-à-dire Hazé velo Yabam, celui-ci, c'est-à-dire celui qui a donné les kiddushin à ma fille, et la Torah vient exclure par là le Yabam. Tanura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Isha Shamra Ishetishani v'chazra v'amra pnuyani. Une femme qui dit je suis mariée. Et juste après elle dit je suis pnuya, célibataire. Nemenet, on la croit. Demande la Gemara Vachaven Nafshechaticha d'Isura. Pourtant, elle a pris sur elle une interdiction. Lorsqu'elle a dit Esheti, je suis femme mariée, donc elle s'interdit au monde. Comment elle peut dire juste après pnuyani? Amar Rava Baravuna, Kegon Shenatna Amatlal Dvarea. Rava Baravuna nous dit dans le cas où elle a donné une excuse, elle a donné une raison pourquoi elle avait dit Esheti Shani, pourquoi elle avait dit qu'elle était déjà mariée. Donc comme nous verrons par la suite dans la Gemara, si une femme, dire un homme s'est présenté à elle pour se marier, que cette femme n'avait pas d'autre moyen pour refuser que de dire je suis déjà mariée, donc elle a le droit de, si elle l'a dit, elle a le droit par la suite de reprendre, en donnant bien sûr la raison pourquoi elle avait dit qu'elle était échetiche. Elle peut dire maintenant penouya, je suis célibataire, et elle pourra se remarier. Elle pourra donc se marier. Et ça ne s'appelle pas Shavia Nafshi Khaticha d'Isura, bien que lorsqu'une personne vient s'interdire, même par une parole, il doit maintenir cette interdiction. Mais lorsqu'il y a une bonne raison, un prétexte, une raison, donc on croit
cette personne-là pour la deuxième parole. Tanya Meachi, nous avons aussi une braïta, Amra Eshetishani, une femme a dit je suis femme mariée, V'chazra V'amra Pnuyani, ensuite elle dit je suis célibataire, Ena Nemenet, on ne la croit pas. Vimnatna Amatla, les Dvaria, mais si elle a donné une raison pourquoi elle avait dit au début Eshetish, Nemenet, on la croit. Oma, c'est la Mebisha Achat Gedola. Et c'était aussi le cas d'une femme, d'une grande femme, Shaita Gdola Benoï, qui était grande, Benoï dans sa beauté, Vekapsu Alea Ben Adam le Kacha, et beaucoup de gens voulaient lui donner des kiddushin, voulaient se marier avec elle. Ve'amra lahem, elle leur a dit, Mekudeshet ani, je suis déjà marié, j'ai déjà reçu des kiddushin. Yamim Amda Vekitcha et Tatzma. Plus tard, elle a reçu des kiddushin, donc elle a accepté un mariage. Amrullah Chamim, Mara'it la Sotken. Chamim ont posé la question, mais pourquoi au début avais-tu dit que tu étais déjà Mekudeshet? Amra lahem, elle a répondu, Betrilash, voilà Yanashim Shenan Muganim, au début, des gens qui n'étaient pas non convenables, qui ne me convenaient pas, sont venus me demander en mariage. Donc à Marti Mekudeshet Ani, j'ai dit que j'étais déjà fiancé, j'avais déjà reçu des kiddushin. Maintenant que c'était des gens, un homme convenable, Amadeti Vekadeshti et Tatzmi, c'est à ce moment-là que j'ai accepté des kiddushin. Vezo alacha ela Ravacha sarabira lifnei chamim beusha, et cette alacha que Ravacha a rapporté devant les chachamim dans la ville de Usha. Ve'amrou, ils ont dit, imnatna amatla ledvarea, si la femme a donné une bonne raison à ses paroles. Pourquoi elle avait dit qu'elle était Shetish Nemenet, on la croit. Et la Gemara enchaîne sur le même principe, mais avec un digne de Nida. Baïmine Shmuel Merav, Shmuel pose la question à Rav, Amrat Me'ani, Chazra Amrat Teora Ani Maou. Une femme qui dit je suis impure, elle dit à son mari je suis impure, je suis Nida. Chazra Amrat Teora Ani Maou. Et elle dit ensuite je suis Teora, je suis pure, je ne suis pas Nida. Quel est le din? Amarle, donc Rav a répondu, Av Bezo. Même dans ce cas-là, Imnatna, Amatla Ledvarea, Nemenet. Si ensuite elle donne une raison pourquoi la première fois elle avait dit qu'elle était Nida, on la croit. Tana, Mine, Arbaim, Zimnim. L'Agma nous dit que Shmuel a répété cet enseignement de Rav 40 fois, mais malgré tout, Afilo Achil Avat Shmuel Uvda Benafshe, Shmuel ne s'était pas conduit ainsi. Rachid nous explique qu'une fois sa femme lui avait dit qu'elle était Nida, ensuite elle avait donné la raison pourquoi elle avait dit cela, mais ce n'était pas vrai, elle n'était pas Nida, mais Shmuel n'a pas accepté, bien que la halacha et qu'on la croit, puisqu'elle a donné une bonne raison. Shmuel a voulu être mahmir et il a exigé que sa femme se trempe au mikvé comme toute femme Nida, puisque au début elle avait dit qu'elle était Nida. La Gemara continue, Tanoura Banan. Shnaim omrim met, veshnaim omrim lo met. Deux témoins sont venus dire à une femme que son mari est mort. Et deux autres témoins sont venus dire l'omet, le mari n'est pas mort. Ou shnaim omrim nidgarsha. Deux témoins disent elle a divorcé, et shnaim omrim lo nidgarsha. Et deux autres disent non, elle n'a pas été divorcée. Arezelotinase, cette femme ne pourra pas se remarier, étant donné que nous avons deux témoins contre deux témoins. Veim niset lotetse. Et si elle se remarie, c'est-à-dire si elle ne suit pas cette halacha, cette interdiction de ne pas se remarier, qu'elle se remarie, lotetse, elle ne sortira pas. Donc la Gemara va m'expliquer bien sûr comment se fait-il que l'otetse, puisque j'ai deux témoins contre deux témoins, c'est très vétré, je ne peux pas accepter que cette femme est divorcée ou que son mari est mort, puisqu'il y a deux contre deux, et donc je devrais garder son statut initial qui est de femme mariée. Rabbi Menachem Bar Yosef, Omer Rabbi Menachem Bar Yosef dit tetse, et si elle se remarie, elle devra sortir du deuxième mari. Amar Rabbi Menachem Bar Yosef, mais Rabbi Menachem Bar Yosef explique, Matayani Omer tetse, quand est-ce que je dis tetse, qu'elle devra sortir si elle se remarie, Bisman Shiba Uedim Bar Kachniset, c'est dans le cas où les témoins sont venus, et ensuite, elle s'est remariée. C'est-à-dire, il y avait déjà donc deux témoins qui ont dit le mari est mort, deux témoins ensuite ont dit le mari n'est pas mort, et elle s'est remariée après, là effectivement elle devra sortir du deuxième mariage. Aval Niset, Var Karbo Edim Lotetse. Mais si elle s'est d'abord mariée et qu'ensuite les deuxièmes témoins sont venus dire que le mari n'était pas mort ou qu'elle n'avait pas été divorcée, là Lotetse ne sortira pas du deuxième mari. Et la Gemara s'étonne, Mirte Trevetreminu ou Abale Abasham Taloui Kai. La Gemara nous dit, puisque c'est très vétré, dire tout le monde est d'accord que cette femme était au début mariée. La question est de savoir si le mari est mort ou si le mari a divorcé. Donc nous avons deux personnes, deux témoins qui disent que le mari est mort, deux témoins qui disent que le mari n'est pas mort, ou deux témoins qui disent que la femme a été divorcée, deux qui disent qu'elle n'a pas été divorcée. Si un homme maintenant a une relation avec cette femme, il y a un safek, peut-être que c'est une femme échetiche, peut-être pas, donc c'est un safek karet, et on devrait apporter un korban hacham talouy. Donc si c'est ainsi,
S'il y a ce korban hacham taloui, puisqu'il y a un doute, est-ce que c'est karet ou pas, comment se fait-il qu'on peut laisser cette femme avec son deuxième mari? Amar Rav Sheshat nous dit Kigon Shenisat Lechad Medea. Bien Rav Sheshat répond, parce qu'on parle dans le cas où elle s'est mariée à un des témoins. C'est-à-dire, il y avait 2 témoins qui ont dit que le mari est mort, ou 2 témoins qui ont dit qu'elle avait été divorcée. C'est vrai qu'il y a 2 autres témoins qui ont dit que le mari n'est pas mort, ou qu'elle n'avait pas été divorcée. Mais, puisque elle s'est mariée à un des premiers témoins, bien ce témoin va dire, moi je suis sûr que le mari est mort, ou je suis sûr qu'elle a été divorcée, donc je n'ai pas de doute, je n'ai pas de hacham talouille. Demande la Gemara. On comprend donc, pour ce deuxième mari, mais elle-même, Higoufa, elle ne sait pas si son mari est mort, donc elle est hacham talouille, Kaima. Donc si elle a une relation avec un autre, mais devra apporter un korban hacham talouille, si c'est ainsi, comment je peux la laisser si elle se remarie? L'Agma nous dit Bomeret Barili. C'est dans le cas où la femme aussi dit je suis sûr que mon mari est mort, parce que sinon, comme dit Rashi, il aurait dû déjà depuis longtemps revenir. Donc lorsque la femme dit je suis sûr que son mari est mort, et qu'elle se marie à un des 2 témoins qui ont dit que le mari est mort, donc là il n'y a pas donc, de hacham talouille, puisque elle n'a pas de doute, lui n'a pas de doute. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là, si elle s'est remariée, elle n'a pas besoin de sortir de ce deuxième mariage. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Shnaim omrim met, shnaim omrim lo met, arezelotinase. 2 témoins sont venus dire que le mari est mort, 2 témoins ont dit que le mari n'est pas mort, elle n'a pas le droit de se remarier. On lui garde son statut initial de femme mariée. Vim niset lotetse. Mais si elle se remarie, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. Mais s'il y a 2 témoins qui disent qu'elle a été divorcée et 2 qui disent qu'elle ne l'a pas été, là elle n'a pas le droit de se remarier, mais si elle se remarie tetse, elle devra sortir du deuxième mariage. Quelle différence entre le premier et le deuxième cas d'après Rabbi Yochanan? Amar Abaye, Abaye répond, on va expliquer Rabbi Yochanan qu'il ne s'agit pas de 2 témoins, mais un seul témoin. C'est-à-dire, nous avons un témoin qui dit que le mari est mort et un témoin qui dit que le mari n'est pas mort. Donc, puisque, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, lorsque un témoin vient dire à une femme que son mari est mort, elle a le droit de se remarier, les Chachamim lui ont donné une émanout à ce témoin. Donc, Imnour Rabanan Kebetre, les Chachamim ont fait confiance à ce témoin comme 2 témoins. Ou que des Oula, comme l'enseignement de Oula que l'Agma avait rapporté de Masechet Yevamot, Amar Oula, Kol Makom Shemina Torah Edechad Arekan Shnaim, que chaque fois que la Torah a donné une émanout à un témoin, c'est comme s'il y en avait 2. Dire si on croit un témoin, c'est pas dans tous les cas qu'on croit un témoin, mais si on accepte de croire un témoin, c'est que la Torah lui a donné la force de 2. Donc là aussi, c'est vrai que généralement, pour permettre une femme, il nous faut 2 témoins pour dire que cette femme n'est pas mariée. Dire si elle était mariée, de dire qu'elle était divorcée. Mais si un témoin vient dire que le mari est mort, les Chachamim ont fait confiance à ce témoin, comme c'est marqué dans Masechet Yibamot, parce que si le mari n'est pas mort et qu'il revient, elle sera interdite au premier mari et même au deuxième. Donc la femme va faire bien attention de vérifier que ce témoin n'a pas menti avant de se remarier, et c'est pour cela que les Chachamim ont accepté de croire ce témoin. Et donc, puisque les Chachamim lui ont donné une émanout à ce témoin, au point que la femme peut se remarier après son témoignage, c'est qu'on lui a donné la force de 2 témoins. Et puisqu'on lui a donné la force de 2 témoins, lorsqu'ensuite il y a un témoin qui vient dire le mari n'est pas mort, à ce témoin on ne lui a pas donné la force de 2. On a donné la force à un témoin, la force de 2 seulement lorsqu'il vient dire que le mari est mort. Mais lorsqu'il vient dire que le mari n'est pas mort, là on n'a pas donné la force à ce témoin, la force de 2 témoins. Et donc, mais celui qui dit, donc le deuxième témoin qui vient dire que le mari n'est pas mort, il devient maintenant 1 contre 2, puisque le premier avait la force de 2, mais on ne tient pas compte des paroles de l'un, lorsqu'il y en a 2 contre lui. Donc, c'est pour cela que dans le premier cas, d'après Rabbi Yochanan, lorsque un témoin vient dire le mari de cette femme est mort, le deuxième témoin dit le mari de cette femme n'est pas mort, eh bien, si elle s'est remariée, on lui permettra de rester avec le deuxième mari, puisque le deuxième témoin n'a pas la force de contrer le premier témoin, puisque c'est
Donc 1 contre 2. Et Ari demande la Gemara si c'est ainsi. Pourquoi Rabbi Yochanan a permis à cette femme de rester avec le deuxième mari que Bediavad, c'est-à-dire si elle s'est remariée, elle ne sortira pas du deuxième mari, mais sinon les Khatrila ne peut pas se remarier étant donné qu'il y a un témoin qui a dit que le mari n'est pas mort. Mais d'après ce que nous venons d'expliquer, on ne devrait pas tenir compte du témoignage de ce deuxième témoin, et donc on devrait s'en tenir au premier témoin qui a dit que le mari est mort. C'est comme deux témoins, donc elle pourrait se remarier, même les Khatrila. L'Agma répond non, les Khatrila ne peut pas se remarier, Mishum de Ravasi, parce que nous avons cet enseignement de Ravasi, d'Amar Ravasi, comme c'est marqué dans le Pasuk Aser Mimecha Ikshutpe, ou les Utz Fataim Machet Mimeka. C'est-à-dire il faut éviter tout soupçon, toute rumeur, tout ce qu'on pourrait dire sur soi. Et donc, les Khatrila, il vaut mieux que cette femme ne se remarie pas, parce que les gens vont dire elle s'est remariée, alors qu'il y a un témoin qui a dit que le mari n'est pas mort, c'est une échétige, donc il vaut mieux les Khatrila qu'elle ne se remarie pas. Mais si elle s'est remariée, donc elle n'a pas besoin de sortir, puisque le deuxième témoin n'a pas la force de contrer le premier témoin. Alors, maintenant la Gemara continue la suite de Rabbi Yochanan. Lorsque un témoin vient dire que le mari a divorcé, le deuxième dit qu'il n'a pas divorcé, donc d'après Rabbi Yochanan, nous avons vu que même si elle se remarie, elle devra sortir du deuxième mari. C'est faïd echadomen gersha vechadomen gersha, étant donné que Tarvayu beshetish kamesade, aussi bien le premier témoin que le deuxième témoin sont d'accord que cette femme était mariée. L'un dit qu'elle a divorcé, l'autre dit qu'elle n'a pas divorcé. Mais celui qui dit que la femme a divorcé n'a la force que d'un seul témoin, puisque là on n'a pas donné une némanout à un témoin pour dire que cette femme a été divorcée. C'est seulement pour dire que le mari est mort, puisque les Chachamim ont voulu alléger le sort de cette femme si le mari a disparu, qu'il y a seulement un témoin qui dit que le mari est mort. Donc c'est suffisant. Mais de dire que la femme a été divorcée, il faut deux témoins. Et donc puisque c'est seulement un témoin, alors que tous les deux, le premier et le deuxième témoin, même le premier qui dit qu'elle a divorcé, il était d'accord, ce témoin, qu'au début elle était échétiche. Le second dit qu'elle est encore échétiche. Donc maintenant, le premier témoin qui dit qu'elle a divorcé, c'est Chad, un témoin contre deux, Ven Dvarav Shechad Ben Kom Shnaim, et on ne tient pas compte des paroles de un contre deux témoins. Donc on comprend maintenant le digne de Rabbi Yochanan. Donc il ne s'agit pas de deux témoins comme c'était rapporté, mais un témoin qui dit le mari de cette femme est mort, un deuxième témoin qui dit le mari n'est pas mort. Elle ne pourra pas se remarier les Khatrila comme nous l'avons vu pour ne pas éveiller des soupçons et des rumeurs. Mais si Bedi Avad elle s'est mariée, elle pourra rester avec son deuxième mari. Dans le deuxième cas, si un témoin dit qu'elle a divorcé, l'autre témoin dit qu'elle n'a pas divorcé, là, même si elle se remarie, elle devra sortir de ce deuxième mariage. La Gemara continue. Rava, lui, va donner une autre explication aux paroles de Rabbi Yochanan. Donc on va reprendre après Rava deux témoins, puisque Rava n'est pas d'accord avec cette explication qu'il s'agit d'un seul témoin comme Abaye. Rava va dire que le Olam Trev et Treninu, il s'agit de deux contre deux. Et effectivement, il y a une différence entre le premier cas, donc deux personnes, deux témoins qui ont dit que le mari est mort, deux témoins qui ont dit que le mari n'est pas mort. Si elle s'est remariée Bediavad, elle ne sort pas du deuxième mari. Et dans le deuxième cas où deux témoins ont dit qu'elle a divorcé, deux témoins disent qu'elle n'a pas divorcé, si elle se remarie, elle sortira du deuxième mariage. Pourquoi Rava nous dit le lam trev etrennu seulement Ra'a Rabbi Yochanan dvarav shel Rabbi Menachem be Rabbi Yosef be Yerushin velo Ra'a bemita. Rabbi Yochanan était d'accord avec les paroles de Rabbi Menachem et Rabbi Yosef que nous avons vues plus haut, puisque Rabbi Menachem et Rabbi Yosef avaient dit que Tetse, alors que Tanakama, plus haut dans la première Braïta, avait dit que Lotetse. Rabbi Menachem et Rabbi Yosef avaient dit que si elle se remarie, elle devra sortir du deuxième mari, bien que Tanakama avait dit que si elle s'est remariée, Lotetse, elle n'a pas besoin de sortir. Donc ici, la Gemara Rava explique que Rabbi Yochanan était d'accord avec Rabbi Menachem et Rabbi Yosef dans le cas de Girushin, et que si elle s'est remariée, elle devra sortir. Velo Ra'a bemita, mais il n'était pas d'accord avec le premier cas, dans le cas de la mort, lorsque deux témoins disent que le mari est mort et deux témoins qui disent que le mari n'est pas mort. Quelle différence? Maïtama, mita ena yichola machashato. Elle ne peut pas contredire la mort, c'est-à-dire, si le mari revient, elle ne pourra pas dire mais tu es mort, puisqu'il est là.
Donc c'est pour cela que lorsque deux témoins ont dit que le mari est mort, deux témoins ont dit que le mari n'est pas mort, si cette femme s'est remariée, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan pense que d'après Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, étant donné que si le mari revient, la femme ne pourra pas le contredire, ne pourra pas lui dire mais tu es mort, donc le mari est là, donc elle ne se remariera que si elle est sûre que les premiers témoins ont raison. Et donc puisqu'elle va bien vérifier, elle est sûre que les premiers témoins ont raison, elle va chercher d'autres preuves, donc c'est pour cela que je peux la laisser lorsqu'elle s'est remariée. Mais Girushin, en cas de divorce, Yecholam Machashato, si le mari revient et dit mais je ne t'ai pas divorcé, elle peut dire mais si, j'ai reçu mon acte de divorce. Et donc, puisqu'elle peut le contredire, elle risque d'écouter les premiers témoins, de dire tiens, le mari l'a divorcé, de se remarier rapidement. Et donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, puisqu'il y a deux témoins contre deux témoins, même si elle s'est remariée, elle devra sortir de ce deuxième mariage. Donc, puisque Rava a expliqué ainsi, c'est-à-dire qu'une femme pourrait dire à son mari, comme c'est rapporté ici, tu m'as divorcé alors que ce n'est pas vrai, demande la Gemara, est-ce que vraiment une femme a l'audace, dans la chaîne de la Gemara, à l'insolence, peut dire une telle chose devant son mari, tu m'as divorcé alors que ce n'est pas vrai. Pourtant Ravamnuna a dit, Aïcha Shamra le Baala Girashtani Ne'emenet, une femme qui dit à son mari, tu m'as donné un acte de divorce, je suis divorcé, on la croit. Pourquoi? Chazaka, nous avons une chazaka, nous sommes sûrs qu'une femme ne va pas avoir l'audace de dire à son mari, en face, tu m'as déjà donné un acte de divorce si ce n'est pas vrai. Alors, comment se fait-il, demande la Gemara, que dans l'explication de Rava, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Menachem et Rabbi Yossé dans le cas de Girushin, parce que la femme pourrait dire à son mari, tu m'as divorcé alors que ce n'est pas vrai. Et nous venons de voir qu'il y a une chazaka qu'elle ne dirait pas une telle chose. Alors l'Agma répond, quand est-ce qu'une femme ne va pas dire ainsi à son mari, donc devant lui, tu m'as déjà divorcé, c'est lorsqu'elle n'a pas de témoin. Mais lorsqu'elle a des témoins qui vont dans son sens, au contraire, elle va être Meïza et elle va dire, j'ai reçu un guet de toi, la preuve c'est que j'ai même des témoins avec moi. Donc nous avons déjà deux explications comment comprendre Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan a dit que lorsqu'il y a deux témoins qui disent que le mari est mort, deux témoins qui disent que le mari n'est pas mort, elle n'a pas le droit de se remarier, mais si elle se remarie, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. S'il y a deux témoins qui disent que le mari l'a divorcé, et deux témoins qui disent que le mari ne l'a pas divorcé, elle ne pourra pas se remarier. Si elle se remarie, elle sortira de ce deuxième mariage. Quelle est la différence? Donc, Abaye a expliqué qu'il s'agissait d'un cas où il y avait un témoin contre un témoin, et c'est là la différence entre Mita et Girushin, puisque Mita, le premier témoin, a la force de deux. Et Rava lui explique qu'en vérité, c'est deux témoins contre deux témoins dans les deux cas. Seulement, dans le cas de Mita, Rabbi Yochanan était d'accord avec Rabbi Menachem Rabbi Yossé seulement pour Girushin, mais pas pour Mita, parce que Mita, la femme va faire bien attention avant de se remarier, elle va prendre ses précautions, d'être sûre que c'est les premiers témoins qui ont raison, de peur que le mari revienne demain, puisque cette femme a fait toutes ces vérifications, donc certainement que c'est les premiers qui ont raison, et si elle s'est remariée, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. Et là nous avons une autre explication, Ravasi Amar, Kegon d'Amre Edim Arshav Met, Arshav Girsha. Ravasi nous explique qu'on parle dans le cas où les témoins ont dit c'est maintenant que le mari est mort, ou c'est maintenant que le mari l'a divorcé, c'est-à-dire Arshav nous dit Rashi Hayom, aujourd'hui. Donc Mita Leka Levrore. Mita, si deux témoins viennent dire que le mari est mort, c'est difficile de le prouver, puisqu'ils ont peut-être dit que le mari a été dévoré par un lion ou s'est noyé dans la mer. Donc puisqu'on ne peut pas vérifier cela, donc c'est pour cela que les Khatrila, Rabbi Yochanan a dit qu'elle ne doit pas se remarier, mais si elle s'est remariée, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage, comme les Chachamim l'ont dit dans la Braïta. Et bien sûr, à condition, comme nous l'avons vu plus haut, qu'elle se soit mariée
à un de ses témoins, parce que sinon nous avons très vétré. Mais Girushin, dans le cas de divorce, puisque les témoins ont dit elle a divorcé aujourd'hui, là il kalevrouré. On peut vérifier cela d'Amrin, là on va dire à la femme, imita de Achiave, si vraiment tu as reçu ton acte de divorce aujourd'hui, Arzelan Giter, montre-nous ton guet. Généralement, une femme ne perd pas son guet le jour même, il lui faut quand même le temps de le perdre. Et donc, si elle ne peut pas nous montrer son guet, c'est pour cela que, même si elle s'est remariée, elle devra sortir du deuxième mariage. Donc là, nous avons vu une braïta. Deux personnes ont dit que le mari est mort, personne ont dit que le mari n'est pas mort, ou deux témoins ont dit que le mari a divorcé, deux témoins disent que le mari n'a pas divorcé. Donc d'après Tanakama, elle ne se remariera pas, mais si elle s'est remariée, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. Et la Gemara a expliqué que, bien qu'il y ait la trêve et trêve, on parle dans le cas où elle s'est mariée à un de ses témoins et qu'elle aussi est sûre que son mari est mort. Elle dit aussi, Barili, je suis sûr qu'il est mort, ou je suis sûr d'avoir reçu mon guet. Rabbi Menachem Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord et pense que si elle s'est remariée, elle devra sortir du deuxième mariage. Ensuite, nous avons vu une Memra où Rabbi Yochanan fait une différence entre le cas de la mort et le cas des Girushin, et la Gemara nous a donné trois explications. Donc Abaye, Rava et Ravasi, comment comprendre Rabbi Yochanan. Nous allons continuer une nouvelle soubia. Tanura Banan. La Gemara nous rapporte une braïta. Shnaim omrim nitkatsha veshnaim omrim lo nitkatsha. Deux témoins viennent dire que cette femme a reçu des kiddushin d'un homme. Donc elle est femme mariée, et deux témoins disent non, elle n'a pas reçu de kiddushin. Arezelotinase. Cette femme ne pourra pas se remarier. Vim niset lotetse. Et si elle s'est mariée, lotetse, elle ne sortira pas du deuxième mariage. Shnaim omrim nitgarsha veshnaim omrim lo nitgarsha. Si deux témoins disent que la femme était mariée, mais a reçu son acte de divorce. Ces deux témoins disent que non, elle ne l'a pas reçu. Bien, Arezelotinase, là aussi, on lui dira de ne pas se remarier, mais si elle s'est remariée, Tetse, elle sortira de ce deuxième mariage. La Gemara demande, Maïchna Recha, Maïchna Sefa, quelle différence entre le premier cas et le deuxième, puisque après tout, nous avons trêve et trêve, deux contre deux, donc la femme devrait être interdite. Amar Abaye, Abaye répond, Tirgima be'edechad. On va expliquer cette braïta avec un seul témoin. On va dire ainsi, lorsque un témoin dit que la femme a reçu des kiddushin, un témoin dit que la femme n'a pas reçu des kiddushin. Donc Tarvaïou, en vérité les deux, viennent témoigner, Bepnuya Kamesade. Tous les deux sont d'accord qu'au début elle était célibataire, et l'un des deux témoins dit qu'elle a reçu des kiddushin. Donc celui qui dit que maintenant elle a reçu des kiddushin, il est tout seul contre deux, c'est-à-dire contre lui-même et contre l'autre, puisqu'ils sont tous les deux d'accord qu'au départ elle était célibataire. Donc Aïdeka Amar Nitkatsha, celui qui dit qu'elle a reçu des kiddushin, avait l'echad. Il n'est que comme un seul témoin, Vendvarav shel echad bimkom shnaim, et les paroles de un témoin ne sont pas suffisantes contre deux témoins. Donc c'est pour cela que si elle s'est remariée, elle n'a pas besoin de sortir de ce deuxième mariage. Mais c'est dans le deuxième cas, un témoin dit qu'elle a reçu un acte de divorce, l'autre dit que non. Ils sont tous les deux d'accord qu'elle était mariée auparavant. Donc, celui qui dit que maintenant elle a reçu un acte de divorce, il se retrouve avec l'echad. Il est tout seul contre deux, puisque lui-même était d'accord qu'auparavant elle était mariée. Donc maintenant j'ai un contre deux, on ne tient pas compte des paroles de un contre deux. Et donc c'est pour cela que cette femme, on la considère toujours mariée. Si elle se remarie, elle devra sortir de ce deuxième mariage. Ravashi va donner une autre explication. Comment comprendre la braïta, puisque Ravashi maintient qu'il s'agit de deux témoins contre deux témoins. Donc dans le premier cas, deux témoins ont dit qu'elle a reçu des kiddushin, deux témoins ont dit qu'elle n'a pas reçu des kiddushin. Elle n'a pas le droit de se remarier, mais si elle se remarie, elle ne sortira pas de ce deuxième mariage. Et le deuxième cas de la braïta, où deux témoins ont dit qu'elle a reçu un acte de divorce, deux témoins disent que non, elle ne peut pas se remarier, et si elle se remarie, elle sortira de ce deuxième mariage. Quelle est la différence? Ravashi nous dit l'olam trêve et trêve. Il s'agit toujours de deux témoins contre deux témoins, non pas comme Abaye un contre un, mais deux contre deux. Veille pour. Seulement il faudra inverser, il faudra dire ainsi. Shnaim omrim rainu ashenit katsha. Deux témoins ont dit. Nous avons vu que cette femme a reçu des kiddushin. Shnaim omrim lo rainu ashenit katsha. Et deux témoins disent, nous n'avons pas vu qu'elle a reçu des kiddushin. La rezelotinase vimniset tetse. C'est-à-dire que on va inverser dans le début de la braïta, on va marquer imniset, non pas lotetse, mais tetse.
Si elle s'est remariée, elle devra sortir de ce deuxième mariage. La Gemara demande, mais Pshita, c'est évident, puisque les deuxièmes témoins n'ont pas dit qu'elle n'a pas reçu des Kiddushin, ils ont dit, nous n'avons pas vu. Donc l'oraïnu en araya, nous avons cette règle dans la Gemara, l'oraïnu, je n'ai pas vu, ce n'est pas une preuve. Toi, tu n'as pas vu, d'autres ont vu. La Gemara explique l'otsricha. On parle dans le cas des daïré bechatzer echad, ils habitent dans la même cour. Maod et tema, j'aurais pu croire imita din kachakalaït les milta, que si vraiment elle avait reçu des Kiddushin, donc ceci aurait dû se faire savoir, il aurait dû avoir un col, une rumeur, tout le monde. Au moins dans cette même cour, puisqu'à l'époque ils habitaient donc dans une cour, il y avait plusieurs maisons qui donnaient dans la même cour, et plusieurs cours dans un maboy, ensuite le maboy donnait dans une rue, dans un réchot arabim. Donc nous dit la Gemara, voici le chidouche de la Braïta. Nous avons deux témoins qui disent, cette femme a reçu des Kiddushin, deux témoins qui disent, nous n'avons pas vu. Donc, si elle s'est remariée, elle sortira de ce deuxième mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a deux témoins qui ont dit que nous avons vu qu'elle a reçu des Kiddushin. Bien que c'est, on va dire, évident, puisque les seconds qui n'ont pas vu, on peut leur dire vous n'avez pas vu, mais les premiers ont vu, bien il y a quand même un chidouche, parce que j'aurais pu croire qu'étant donné que les seconds habitent dans la même cour, s'ils n'ont rien entendu, c'est vraiment la preuve qu'elle n'a pas reçu de Kiddushin. Donc Kamash Malan que non. Davde inche de mekache besina. Que parfois un homme va donner des Kiddushin à une femme, discrètement, et donc même si les deuxièmes n'ont pas vu, on va leur dire vous n'avez pas vu, mais les premiers ont vu. Vous n'avez pas entendu, les premiers ont vu, donc c'est pour cela que si elle s'est remariée, elle devra sortir de ce deuxième mariage. Mais Sefa, donc d'après Ravashi, le deuxième cas de la Braïta, c'est Shnaim Omrim Rainu Hashenil Garsha, Shnaim Omrim Loreinu Hashenil Garsha. Deux témoins ont dit, nous avons vu qu'elle a reçu un acte de divorce, et deux autres disent, nous n'avons pas vu. Là on dira, Rezelot Inase Vimniset Lotetse, qu'elle ne se remariera pas, mais si elle s'est remariée, elle ne sortira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux témoins qui ont dit qu'elle a reçu son acte de divorce. Donc là aussi, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais vous n'avez pas vu qu'elle a reçu son guet, mais les premiers ont vu. Donc c'est encore pachout, c'est évident qu'on ne tient pas compte des deuxièmes. L'Agma nous dit, j'aurais pu croire, Mike Kamashmalan, que même s'ils habitent dans la même cour, peut-être que les témoins auraient dû entendre, si vraiment il y a eu un divorce, ils auraient dû entendre qu'elle a été divorcée. Et donc, le chidouche, c'est qu'on ne tient pas compte de ces deuxièmes témoins. Peut-être qu'eux n'ont pas entendu et les premiers ont entendu. Et là, nous dit l'Agma, noir, c'est exactement le même chidouche que nous avons appris dans le premier cas de la Braïta, tel que Ravashi nous l'avait expliqué, puisqu'au début aussi on pensait que si vraiment il y a eu des Kiddushin, les deuxièmes témoins auraient dû le savoir puisqu'ils habitent dans la même cour, et donc on nous dit que non, que malgré tout un homme va donner des Kiddushin discrètement. Donc de même, on devrait dire pour les Girushin, pour le divorce, pourquoi avoir besoin de se répéter? Et donc là, la Gemara termine sur ce point-là. Maodetema, j'aurais pu croire, Gabe Kiddushin Davidin chez Demekache Betsina, dans les Kiddushin. Effectivement, parfois un homme donne des Kiddushin discrètement à Valgabi Girushin. Mais pour les Girushin, un divorce, imita digarsha kala etel mita, si vraiment il y a eu un divorce, donc tout le monde aurait dû savoir. Et donc, si les seconds témoins n'ont pas su, je ne peux pas leur dire, vous n'avez pas entendu, mais d'autres ont entendu. Au contraire, je veux dire, s'ils n'ont pas entendu, c'est que ce n'est pas vrai. Et donc, j'ai très vétré, je devrais dire que si elle se remarie, elle devra sortir du deuxième mariage. Eh bien non, c'est ça le chidouche de la Braïta, Kamash Malan, que même pour un divorce, les gens vont donner des kiddushin ou des girushin discrètement. Donc même si il y a deux témoins qui habitent dans la même cour et qui viennent dire mais nous n'avons pas entendu ni vu de kiddushin ou pas entendu ni vu de girushin, on tiendra compte seulement des premiers témoins, puisque d'après Ravashi, on ne dit pas que les témoins sont en contradiction. Est-ce que à ce moment-là, il a donné des kiddushin, ou est-ce que les kiddushin ou les girushin sont tombés dans les quatre amotes de la femme? On parle ici dans un cas où les seconds disent nous n'avons pas vu. Donc j'aurais pu croire que, puisqu'ils n'ont pas vu, on tient compte de leur témoignage. Eh bien non, on va dire vous n'avez pas vu, les premiers ont vu, et même si vous étiez dans la même cour, peut-être que ceci s'est fait discrètement. C'est là le chidouche de la Braïta. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons la suite de notre Mishnah, Mishnah 7. Norot halacha daf chavbet. A-t-on le droit de planter un arbre qui ne porte pas de fruits avant la Shemitah? D'après certains, un arbre qui ne porte pas de fruits, on peut le planter jusqu'à la fin de la 6e année.
étant donné que la raison que nous avons vue de Marita Aïn, qui est par rapport aux années de Orla, puisqu'on pourrait penser que cet arbre a été planté pendant la 7e année, ceci ne s'applique pas pour un arbre qui ne porte pas de fruits, donc on pourrait planter jusqu'à la veille de la Shemitah un arbre qui ne porte pas de fruits. Malgré tout, certains pensent que même pour un tel arbre, il faut le planter au moins 14 jours avant la Shemitah, pour que cet arbre puisse prendre racine avant l'année de la Shemitah. Celui qui veut planter la récolte, donc du blé, de l'orge ou des légumes avant la Shemitah, il faut faire attention, parfois il peut rentrer dans l'interdiction des sphirines, donc il devra enlever, déraciner tout ce qu'il a planté. Donc il faudra faire attention, comme nous verrons encore par la suite, nous n'allons pas le développer aujourd'hui, mais on reprendra cela plus tard.